L'invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être avec nous. Alors Bonjour le bilan de la nuit est à nouveau calme. On espère que ça le restera. Le même dispositif policier que les derniers jours avait été mis en place. Emmanuel Macron qui entend maintenir un dispositif important pour conforter ce calme. C'est une stratégie payante sur le terrain en Essonne notamment, dont vous êtes le député. Moi je me réjouis que ce soit plus calme, mais soyons très francs, c'est calme, mais pour combien de temps? Et surtout, pour moi l'essentiel maintenant, c'est de tirer les leçons. Et je suis inquiet parce que je vois toujours la même procédure, la même méthode. Dès que ça calme, on passe à autre chose, on est dans la compassion. Alors moi je suis d'accord avec les marches, les minutes de silence, on en a besoin. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est quand j'entends les responsables politiques de la majorité, du gouvernement, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils ont compris que c'est la politique menée depuis des années qu'ils ont confortée qui aboutit à ce chaos. Et si on ne traite pas les causes de ce chaos, incapacité à mettre en place des peines de prison, donc pas de dissuasion de la peine. Deuxièmement, une école avec le surtout pas de vague, donc surtout l'école à abandonner. Ensuite, une immigration massive qui fait qu'on n'intègre pas. Et enfin, un horizon économique bouché dans ces quartiers. Si vous ajoutez tout ça, ça va s'amplifier. Donc c'est calme parce que il se calme, mais ça peut reprendre demain matin. Puisque en fait, les policiers, les gendarmes ont été obligés de protéger, mais pas d'aller vers les quartiers, d'aller voir les émeutiers, d'aller les tirer. Ils ne pouvaient pas, tellement la masse était immense. Donc la situation, elle est catastrophique. Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas comme si on n'avait rien fait. Effectivement, ça fait 40 ans qu'on fait des plans banlieue. Tous les sujets que vous venez d'évoquer ont déjà été intégrés dans ces différents plans. On ne va pas tous les citer là. Pourquoi les solutions que vous préconiserez changeraient quelque chose? Non, justement, en fait, on a eu des plans banlieue, pas inutiles d'ailleurs, ce que j'appelle des milliards pour rénover les bâtiments. Mais l'État, les politiques de l'État, pas que, il y a eu des mesures sur l'insertion, sur l'emploi, notamment des jeunes. Non, ce sont des pansements qu'on a mis. Mais on n'a pas traité la cause. La première cause, j'insiste. Et c'est pourquoi, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais publier aujourd'hui 20 propositions. 20 propositions, parce que les gens se demandent, moi j'ai bien vu dans la rue ce week-end, mais monsieur Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous feriez de mieux, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Très clair, c'est ce il y a qu'on des est choses tenté à de faire. demander, effectivement, aux responsables politiques Qu'est-ce qu'on ferait? qui ne font je vais rien vous dire, depuis tout de suite, j'aurais pris des mesures. D'abord, il faut que la chaîne pénale, c'est quoi la chaîne pénale? C'est quand on arrête quelqu'un, qu'il soit condamné s'il y a un délit. Ce n'est plus le cas en France. Ce n'est plus le cas. Un policier sur lequel on a foncé, dans ma circonscription il y a 2 mois, par un délinquant qui avait 15 faits à son casier judiciaire, tunisien, étranger, fonce sur un policier, on l'arrête, au péril de la vie des policiers. Il a que 18 mois de prison. Dans n'importe quel pays, c'est 10 ans, 15 ans. C'est l'expulsion. Non, pas en France. Donc, s'il n'y a pas la dissuasion de la peine, vous n'allez pas pouvoir laisser 45 000 policiers partout, interdire les bus le soir. Ce qui est insupportable pour moi, c'est que ils n'ont pas compris. Monsieur Dupond-Moretti, hier, ose dire « Mais tout va bien, il y a une loi qui a été votée qui interdit aux jeunes de sortir ». Mais comment l'appliquer quand ces mêmes jeunes tirent du mortier et assaillent des commissariats et que derrière, il n'y aura rien? Vous savez donc, aussi la bien que moi que sanction, la ces peur jeunes, de la prison. particulièrement dans ces émeutes, sont mineurs. Ils ont entre 14 et 17 ans, 17 ans de moyenne d'âge. Vous êtes, comme le préconise le RN, pour la suppression de l'excuse de minorité. Mais bien évidemment, mais je l'ai proposé 100 fois, puisque nous avons aujourd'hui des mineurs qui sont dans la guérilla. Ce que n'ont pas compris les dirigeants, nos dirigeants, c'est que nous sommes face à une guérilla, pas une émeute, une guérilla. Et donc, s'il n'y a pas la dissuasion de la peine, il n'y aura pas de rétablissement de l'ordre. Je propose des choses concrètes, doubler les peines en matière de trafic de drogue. C'est quand même simple. Recruter 10 000 assistants juridiques, parce que vous savez, j'étais dans le commissariat samedi. Les officiers de police judiciaire, ceux qui traitent les plaintes, tout le monde a été malheureusement dans un commissariat, ils n'ont pas les moyens de traiter les plaintes.
Rien que ça. Il y a 100 000 décisions de justice en attente. C'est une paralysie gigantesque. Eh bien, on paye quoi? Quand il n'y a pas de sanction, quand il n'y a pas de dissuasion de la peine, eh bien, il n'y a plus d'autorité et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque jeune. C'est impossible. Donc, ça, c'est ce qu'on entend effectivement depuis des mais oui, années. mais pourquoi on ne le fait pas? Vous êtes Monsieur dans le tout répressif, c'est l'éternel débat. Mais c'est pas le tout répressif. Excusez-moi. C'est pas du tout le tout répressif. Dans tous les pays du monde, quand on commet un délit, il y a eu un jugement assez rapide, il y a une condamnation éventuelle et il y a une incarcération. En France, c'est le seul pays. Pour des jeunes de 14 ans? Mais bien évidemment, j'ai été dans un centre fermé en Angleterre visité. C'est pas une prison. J'ai proposé par exemple de réaffecter les casernes désaffectées en centre de rétention éducatif, comme en Angleterre. Un vol de portable en Angleterre, un vol de portable. Vous allez 8 jours dans un établissement fermé, même si vous êtes mineur. En France, vous avez 15, 20, 50 délits sans aucune peine. Alors ça, c'est l'aspect répressif, oui. On ne peut pas tenir une société si... quand on arrête quelqu'un qui commet un délit, il n'y a pas de sanction. Ça ne peut pas marcher. Et le deuxième point, c'est l'école, quand même. Il y a d'autres prises, pardonnez-moi quand même, sur les sanctions. Là, vous parlez des sanctions contre ces jeunes délinquants. Beaucoup remettent sur la table les aides supprimées pour les parents, notamment Nicolas Lacroix, le président du conseil de Haute-Marne, qui demande au gouvernement de légiférer pour que chaque département puisse, au cas par cas, choisir de suspendre ou supprimer les aides sociales. C'est une bonne mesure? Oui et non. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Mais attention au discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est incroyable. Il est au pouvoir depuis 6 ans et le seul discours qu'il a tenu, c'est la faute des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo dans tous les pays du monde. C'est la faute des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux dans tous les pays du monde et on brûle pas tout. Et troisièmement, c'est la faute des parents. Oui, il y a un problème d'éducation. Mais quand des parents, et j'en connais, dans les quartiers, ont un gamin de 16 ans qui, à l'école, harcèle, trafique et n'a aucune sanction dans l'école. Quand ensuite, il commet un délit, qu'il est arrêté par la police, qu'il n'a aucune sanction par le juge. Même le parent ou la mère de famille qui veut faire quelque chose, elle ne peut plus rien puisque la société, l'autorité de l'État a disparu. Donc les parents qui veulent être fermes ne sont pas relayés ni à l'école, ni par la justice. Donc le problème global, bien sûr qu'il faut demander aux parents d'assumer leurs devoirs et supprimer les allocations dans certains cas. Mais si à l'école publique, vous pouvez agresser un prof, l'insulter et ne jamais avoir de sanctions, je suis pour l'exclusion des élèves, je suis pour les internats disciplinaires. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien, madame. Dans la réalité, j'ai dans mon collège un élève qui a brûlé les copies sur le bureau du prof en 4e. Le prof, on lui a dit surtout pas de vagues. L'élève n'a rien eu. Il y a un autre élève, je vous donne des anecdotes, ils ont attaché un enfant devant un bus scolaire, attaché, pour le faire écraser. Il n'y a pas eu de sanction contre l'enfant. De l'école, effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes, on peut en raconter, mais enfin, voilà, une fois que vous les avez sortis de l'école, qu'est-ce que vous en faites? Parce que si c'est pour qu'ils se retrouvent à traîner dans la rue, c'est pas mieux. Ils ne pourrissent plus la classe. Le professeur est conforté. On ne peut pas vivre dans un pays où les professeurs sont menacés au quotidien. Il y a le calme dans la classe. Donc d'abord, on sauve 29 élèves sur 30. Ensuite, il faut des internats. Ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy pour placer les jeunes qui ne respectent pas l'institution scolaire. Et puis là, on peut supprimer l'allocation, l'allocation familiale pour la famille. Si la loi n'existe pas, si l'école n'institue pas des repères, et si en plus il y a une immigration massive qui fait que quand on intègre des gens dans un quartier, il en arrive 2 fois plus ensuite, comment voulez-vous faire? En fait... La faute à l'immigration, en partie, oui. Selon vous? Mais bien sûr. Est-ce que notre pays a les moyens d'intégrer 500 000 nouvelles personnes, je ne parle pas des clandestins, parce que là, en l'occurrence, ils sont français, ces jeunes qui ont causé ces émeutes, ce ne sont pas des nouveaux arrivants en France. Mais alors, c'est la réflexion de François Hollande, surréaliste, qui dit, oui, mais ils sont français, la 2e, 3e, ça prouve bien qu'on n'a pas réussi à intégrer. Parce qu'en vérité, notre société française, avec une école défaillante, post-68A, l'élève a toujours raison, le prof a toujours tort, avec une justice défaillante, avec une économie ubérisée, où le seul espoir c'est d'aller livrer aux petits bourgeois à Paris par des Deliveroo avec des faux contrats de travail, avec une société totalement déstructurée. Est-ce que cette société-là peut intégrer 500 000 personnes par an, 320 000 légaux
plus de 160 000 demandeurs d'asile en 2022, Ouais, ça sans vient compter les d'ailleurs clandestins. de franchir le cap du demi-million de réfugiés sur le territoire de demande Mais d'asile. vous vous rendez compte, en vous vous France. rendez compte dans les quartiers, moi je Nicolas le vois, Dupont-Aignan, il y a des certes, gens qui c'est s'intègrent, un discours attention, qu'on il y entend, a beaucoup effectivement. d'étrangers et Oui. d'enfants d'étrangers. N'oublions pas tous ceux qui s'intègrent, qui sont infirmières, aides sociales, avocats, médecins. Attention, parce que je voudrais pas qu'on passe dans l'essai inverse à faire croire que tous ceux qui sont arrivés sur notre sol sont des dangereux qui cassent tout. C'est pas vrai. Il y en a qui s'intègrent. gauche... Mais comment voulez-vous intégrer une population qui arrive s'il en arrive toujours plus? Il y a un moment, il faut bloquer l'immigration. Et je propose des mesures immédiates. On bloque l'immigration. On rétablit nos frontières nationales. On fait une pause. On appuie sur pause pendant 6 mois déjà. Et on souffle. La gauche, en tout cas, met en avant que ces jeunes qui sont français, on le rappelle, qui sont en France. On entendait le maire de Trappes hier nous dire, voilà, ils se sentent rejetés, abandonnés. Il y a une vraie colère, il y a des discriminations. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez tout de même? Alors, oui, il y a une colère sociale. Discriminé, rejeté, je crois qu'il n'y a pas un pays plus accueillant, plus dépensier que la France pour ceux qui sont arrivés. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui respectent la France, qui s'intègrent. En revanche, il y a une minorité qui est en train de lancer une guérilla contre le pays. Donc cette minorité, elle doit aller en prison ou être expulsée. Ensuite, il y a entre deux des jeunes qui se laissent enfermer dans un discours justement que je rejette, qui est un discours de culpabilité permanente, sorti par la gauche, qui veut faire croire qu'en France, on est malheureux, qu'il y a du racisme systémique. C'est faux. Il n'y a pas un pays moins raciste que la France. Donc, ça, c'est faux. Et je crois que l'enjeu, c'est au contraire de donner une espérance, de récompenser davantage le travail. Il y a un problème social, les salaires sont trop faibles, on ne gagne pas assez en travaillant, on ne récompense pas ceux qui travaillent. Donc moi j'avais proposé à la présidentielle de baisser les charges salariales pour que le net soit plus important sur la fiche de paye, de récompenser ceux qui travaillent. Donc je pense qu'il faut retrouver bien sûr une espérance collective. Vous êtes plutôt d'accord sur ce point avec Il y a une Emmanuel paupérisation Macron, des quartiers, oui, une misère absolument effrayante, liée au confinement d'abord, qui a déstabilisé tout, liée ensuite à l'inflation, liée au fait qu'il y a des petits boulots, et que ces petits boulots, mais pas simplement, et ça n'excuse en rien la casse, on ne peut pas vivre de ça. Donc il y a une colère sociale, oui, mais cette colère sociale ne peut pas aboutir à piller le pays. Il reste peu de temps, donc j'ai encore quelques questions à vous poser. Il y a cette cagnotte en soutien aux policiers lancée par un proche de Marine Le Pen, Jean Messia, qui fait polémique. Elle a quand même recueilli plus de 1 million d'euros. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut la suspendre? Moi, je ne veux pas rentrer dans cette bataille des cagnottes. Ça dit quelque chose quand même. Oui, ça dit tout simplement que les Français en ont assez de cette accusation de la police, toujours, d'un président de la République qui a eu un comportement absolument scandaleux en refusant d'attendre l'enquête judiciaire. Et moi, j'attends l'enquête. Et je ne condamne pas avant l'enquête. Et le président de la République a livré à la vindicte populaire la police. Il est sorti de son rôle. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Je ne vois pas comment on peut garder 4 ans Emmanuel Macron à la tête de l'État quand on voit le chaos qu'il y a 1 an après sa réélection. J'attends des LR, notamment des Républicains, qui nous disent toujours qu'ils attendent le bon moment pour voter une motion de censure. Bien, je crois que le moment est venu de voter une motion de censure. Et à tout le moins d'avoir un nouveau gouvernement qui reprenne en main le pays. Parce qu'en vérité, si vous écoutez Madame Borne, Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, ils ne changeront rien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces émeutiers, qui sont des dizaines de milliers, auront vu un État faible. Et ils recommenceront. Et ils recommenceront demain, pas avec des mortiers, avec des balles de Kalachnikov. Voilà ce qui nous menace. Nicolas Dupont-Aignan, et donc il faut agir maintenant, on ne va pas attendre 4 ans pour réagir. Emmanuel Macron reçoit 200 maires tout à l'heure à l'Élysée. Aujourd'hui, des élus qui sont en première ligne dans ces violences. Ça vous a inspiré quoi? Mais toujours la même politique compassionnelle, des ronds de jambes, des cocktails. On a eu ça après Annecy, le président de la République et Brigitte Macron. C'est de la communication pour vous? C'est une espèce de communication compassionnelle, utile bien sûr, c'est normal qu'ils les reçoivent, mais pour faire quelque chose. Mais en fait, c'est quand même incroyable que, en fait, ces gouvernements, ces dirigeants politiques, qui sont responsables du chaos, qui nous ridiculisent aux yeux du monde entier, eh bien,
sont là comme si de rien n'était. Mais qui a créé cette justice qui n'agit pas ? Qui a laissé l'école ? Qui a mis ministre de l'Éducation nationale, je cite même pas son nom, un ministre qui ne se préoccupe depuis qu'il est arrivé que de l'éducation sexuelle des enfants ? Mais enfin, c'est un cauchemar que nous vivons, un cauchemar. Nous avons des dirigeants incapables qui ne traitent pas le problème et qui passent leur vie à faire des ronds de jambes. Alors, très bien que les maires aillent le voir, mais ça ne changera rien. Merci en tout cas Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout de la France, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Restez avec nous dans quelques instants. On retrouve Maxime Trouleau pour Hashtag On en parle et sa revue de presse.